que certains parmi vous avaient fait le déplacement, nous avaient accompagnés dans le déplacement de Kindu, déplacement au cours duquel avait intervenu le changement de comité, l'Assemblée générale de Kindu. Alors nous ne nous sommes plus retrouvés. Notre calendrier ne nous a pas permis de pouvoir nous retrouver pour échanger comme d'habitude. Au nom de tous les amis qui m'entourent, vous connaissez déjà le comité, la composition du comité, puisque cela fait déjà presque 4 mois que nous sommes là. Nous vous remercions très sincèrement. Et nous vous remercions aussi pour la patience qui a été la vôtre pendant tous ces 4 mois. Cela étant dit, pendant les 4 mois qui se sont écoulés, la fédération a eu une activité assez intense. Une activité intense qui a culminé autour d'un certain nombre de sujets et de préoccupations et même autour d'un certain nombre d'attentes. La fédération avait été chargée par le gouvernement de la République pour pouvoir introduire 2 requêtes auprès de la Confédération africaine de football. La première requête consistait à solliciter l'organisation de la CAN 2019 et la seconde constituait à obtenir l'organisation de la CAN 2015. Comme vous le savez, la fédération s'est attelée à cette tâche et a obtenu auprès du comité exécutif de la Confédération africaine de football, en sa réunion du mois de septembre, l'organisation du championnat d'Afrique de moins de 23 ans, lequel championnat d'Afrique donnera issue à la représentation de l'Afrique aux Jeux olympiques du Brésil de 2016. Donc ce n'est pas une moindre affaire. Ce sont les 4 demi-finalistes automatiquement qui seront qualifiés pour les Jeux olympiques Brésil 2016. Et comme vous le savez, en pareille circonstance, le pays organisateur est automatiquement qualifié pour participer à la phase finale. Donc, à travers cette CAN U-23, si nous nous préparons en conséquence, la République démocratique du Congo aura la chance de participer aux Jeux olympiques 2016 au Brésil. Et c'est ça l'objectif. Quel était l'objectif du gouvernement et de la fédération en sollicitant cette... En fait, la quintessence des préoccupations du gouvernement était d'obtenir la CAN 2019. Mais comme vous savez, il y a une réglementation au sein de la Confédération africaine de football qui dit qu'on ne peut pas obtenir l'organisation de la CAN d'une CAN qui est l'activité phare de la Confédération africaine de football sans au préalable avoir organisé une de compétition intermédiaire. Et comme nous, la République démocratique du Congo, depuis l'indépendance, depuis notre adhésion au niveau de la Confédération africaine de football, nous n'avions pas encore organisé une phase finale d'une compétition intermédiaire de la CAF. Il nous était pratiquement difficile, impossible d'être accessible à l'organisation de la CAN. Et c'est pour cela que, après concertation entre le gouvernement et la fédération, a été dégagé il a été dégagé l'objectif, la volonté d'organiser d'abord une compétition intermédiaire qui est la CAN 2015. Ainsi, après,
tout en restant dans la lignée d'organiser la grande CAN, nous aurons au moins eu l'occasion de montrer à la jeunesse africaine la capacité organisationnelle de notre pays. En ce qui concerne les U23, parce que question d'aller pour cheminer, comment est-ce qu'on va préparer la compétition? Si on n'a pas une certaine traçabilité de ces jeunes aujourd'hui, comment en 2015, puisque en 2015 il faut de moins de 23 ans, la FIFA est en train de mettre sur pied Bogolanda. Je crois que, sauf imprévu, début d'année, il y aura déjà détection sur le plan national. Il y a Bana Oba Kozalana tranche d'âge à travers le centre de formation où ils ont coexisté déjà, à travers l'équipe d'âge où ils allaient coexister déjà. Donc on soit bilingue oyo, donc on soit détecteur, détecter. Dans un premier temps, ça sera à peu près entre 52 jeunes. Au Bakozala tamisés qui vont passer sur 3 tamisages pour retenir une trentaine de jeunes. Au Bakozala encore tamiser en dernier ressort, avoir au moins 26 jeunes au Bakena centre nabiso. Bakotika na préparation et l'air la préparation on pourrait avoir les placer comme équipe dans quel niveau de championnat pour que tout le bango pour que atteindre la maturité en 2015, que ce soit la grande maturité. Que ce soit la grande maturité. Bien sûr que ce travail est qu'on a limité à la tête parce que ce n'est pas seulement limité, ce n'est pas une compétition des locaux. C'est aussi les sections à l'extérieur. Parallèlement, tout ça, puisqu'à l'extérieur, on ne l'a pas commencé aujourd'hui, vous le savez au moins. Ça fait presque 10 ans qu'à l'extérieur, nous travaillons sur de moins de 20 ans, ainsi de suite. On va voir à quel moment exactement, tout ça, la jonction, au Bazan à Libanda, pour déterminer réellement les 23 qui seront la dernière crème pour pouvoir nous représenter. Parce qu'en 2015, il faut qu'on ait un maximum au plus 23 ans. Aussi, tu saisir l'entité nationale sur subdélégataire pour pas formaliser la compétition à la base. Aussi, tu saisir pour pas formaliser la compétition à la base. C'est-à-dire que le championnat et bandana entité il y a Mike ti ndenge ko buta. Ce qui bokei d'ailleurs ce qui botali dans le programme calendrier nous sommes toujours publiés. Beaucoup de temps toujours ce beau 5 programme calendrier fait quoi. Beaucoup comment on sait concerne les jeunes obligé à chaque entité subdélégataire à organiser compétition des jeunes. Si on a le banabino conditions de licence. Mais quelles sont les conditions? Chaque équipe doit avoir quoi? Une équipe de cadets, 10 à 14 ans, une équipe de juniors et une équipe de choses, de seniors. C'est une des conditions. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que depuis un certain moment, puisque l'équipe financièrement, à une exception près, Mik Bazana m'a quitté, il y a une équipe de jeunes en place. C'est ça le véritable problème. Ce n'est pas un problème lié nécessairement à FECOFA, non. C'est un problème et c'est qui est dans l'équipe Bazana m'a quitté. Jusqu'à présent, ça fait 3 ou 4 ans, chaque fois que nous avons un programme calendrier, chaque entité, c'est-à-dire chaque ligue, il faut à son sein organiser une entité subdélégataire, compétition et à bilinguer. Mais puisque financièrement, si on a des difficultés, nous passons à travers les quelques partenariats. Dans Kinshasa, on a fait, jusqu'à aujourd'hui, ce Bomoni, le blanc que j'ai cité là, allez les jeunes, il va vous montrer le contrat qui est lié à la FECOFA. Il y a un contrat qui est lié par délégation de pouvoir, la FECOFA le charge d'organiser pour cette tranche-là. Je ne suis pas au courant, mais moi je suis en possession de la lettre que le ministre a signée hier, au samedi, qui m'a été transmise. Demain, je ferai une tournée avec une entreprise chinoise pour évaluer l'ampleur des travaux et des modifications et transformations que certains stades devront subir
pour remplir aux conditions prévues par le cahier des charges. Le reste, les stades n'appartiennent pas à la FECOFA, les stades appartiennent à l'État. En définitive, qui sera présent, c'est l'État. Nous n'aurons que des propositions à faire. S'il y a déjà des entreprises qui sont sélectionnées, tant mieux. L'essentiel, c'est de savoir si ces entreprises ont fait les travaux conformément au cahier des charges. C'est tout. Une tournée d'abord à Kinshasa, avec les différents stades que nous avons pointés, et les Chinois doivent voir, suivant nos cahiers de charges, nos désirata, ce qui doit être fait comme travail, pour présenter très rapidement au ministère le devis des travaux qui est attendu au niveau du gouvernement pour qu'on puisse déjà démarrer les travaux de transformation, ainsi de suite, du stade. Et là aussi, il faut dire, quand ces stades seront améliorés, il faudrait que vous, de la presse, vous nous accompagniez pour éviter que quand un club perd, on casse. C'est ça le problème aussi. D'un côté, le gouvernement peut remettre à niveau les stades, mais de l'autre côté, quand le club perd, il faut éviter de casser aussi. Notre équipe nationale des locaux s'est qualifiée pour le CHAN, pour la 3e édition du CHAN qui aura lieu en Afrique du Sud. Donc à partir du 11 janvier, je crois que l'équipe sera préparée en conséquence. 3 participations consécutives au CHAN avec les locaux. Cela dit que nous avons des jeunes gens qui essaient de se surpasser, bon gré mal gré, dans des conditions difficiles qui sont les nôtres. Mais nous les félicitons. Le comité exécutif a eu à féliciter le staff technique et les joueurs. Et pour le moment, il y a un travail qui se fait pour permettre à ce que, une fois que tout le programme sera disponible pour transmettre au gouvernement, conformément à ce qui a été introduit par l'entraîneur, Toubile Santos, que tout soit mis à sa disposition pour pouvoir démarrer la préparation de son équipe, en ayant bien sûr des ambitions très claires. Nous avons déjà remporté en première édition. Nous avons été éliminés la dernière fois au Soudan. Mais nous pensons que les ambitions qui nous sont aujourd'hui, c'est de rester toujours au top de cette compétition. C'est-à-dire de la remporter. C'est à ce titre que dans la préparation, comme notre équipe sera logée à Polokwane, nous y avons déjà envoyé les coordonnateurs qui étaient sur place pour voir toutes les conditions. Nous pensons que d'ici déjà décembre, l'équipe sera déjà basée là-bas pour commencer à s'acclimater et mieux fourbir ses armes. Avec la FECOFA, il y a des responsables qui sont là. Mais je vous rassure que le programme a déjà été préparé. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Polokwane, non? Je vous avais dit que le coordonnateur était là-bas dernièrement. Théo était parti à Polokwane. On connaît déjà l'hôtel là où l'équipe sera logée. On est en train maintenant d'attendre pour qu'ils puissent répartir. Parce que nous, notre équipe arrivera là-bas avant, longtemps avant, pour pouvoir se préparer. L'entraîneur a souhaité, après 1 ou 2 sorties, être déjà là-bas pour peaufiner la préparation de son équipe. Nous allons nous atteler pour que le gouvernement mette à notre disposition les moyens pour lui permettre de réaliser le programme qu'il a introduit. Nous avons mis sur pied une nouvelle approche. Si vous nous voyez ne pas être pressé pour désigner le remplacement de M. Claude Leroy, avec qui nous avons rompu à l'amiable. C'est tout simplement, nous avons une équipe, il y a une commission ad hoc en ce net moment qui est en train de travailler pour mettre en place la politique nationale de football. Parce que, comme nous disons, il y a une loi qui a été promulguée, bon gré mal gré, avec ses insuffisances et ses effets. Mais pour nous, de la FECOFA, au-delà de la loi, nous devons mettre sur pied une politique nationale de football. Et c'est à l'issue de la promulgation de la politique nationale de football
qui, elle, va reprendre un certain nombre de choses, des tâches, ensuite des objectifs. Nous allons dégager de cette politique le profil en fonction des objectifs que sont les nôtres. Et en fonction de ces objectifs, nous allons dégager le profil de ceux qui feront partie du staff de l'équipe nationale A. Et c'est sur base de ce profil-là que nous allons passer au tamissage toutes les candidatures. Au jour d'aujourd'hui, on doit avoir plus d'une trentaine de candidatures, si je ne m'en abuse. Nous allons passer en revue toutes les candidatures pour sélectionner une dizaine. Et après avoir sélectionné la dizaine de candidatures, obtenir la possibilité d'organiser des interviews avec ces candidats qui seront retenus, et de là, voir ceux qui s'inscriront effectivement dans la politique que nous voulons mettre en place et les proposer au gouvernement pour faire partie du staff technique. Il y avait une politique qui était en train d'être préparée, on aura un profil, de ce profil on va dégager, on va retenir, il y a déjà des candidatures et on va retenir un certain nombre, il y aura des interviews. Au terme de ces interviews, nous allons proposer au gouvernement le nombre, les noms des entraîneurs qui sont... Le week-end passé, la Ligue nationale de football, après multi-tergiversations, a pu démarrer sa compétition au terme des élections qui sont passées. Cette Ligue, son comité maintenant élu, avec un mandat précis de 4 années, ce comité a démarré la compétition conformément au nouveau calendrier de football en République démocratique du Congo qui part du mois d'août au mois de mai. Ça a commencé un peu en retard. Vous avez les péripéties de tout ce qui s'est passé. Cette compétition a démarré. Nous avons observé avec satisfaction qu'au moins à 90%, les matchs qu'ils avaient prévus se sont déroulés. Je crois, match qui devait être remis, mais nous croyons que cette fois-ci, cette Ligue pourra, comme elle a maintenant un comité élu responsable, elle pourra fournir des efforts pour que son championnat puisse connaître une issue plus ou moins favorable, bien sûr, de notre côté, en leur assurant le meilleur encadrement possible. En ce qui concerne la formule, chers amis, quelqu'un a posé la question sur la formule, 17 matchs. Mais c'est ce que les sociétaires ont décidé. Vous avez l'impression que c'est la FECOFA qui impose. Non. D'abord, c'est une question qu'il faut poser à l'INAFOOT. Mais je vous informe si vous n'avez pas la bonne information. Ce n'est pas la FECOFA qui a proposé cette formule. Ce sont les clubs eux-mêmes qui ont proposé cela. Les clubs ont posé 2 problèmes. En ce qui concerne les finances, les clubs ont estimé que les finances leur coûtaient cher pour pouvoir jouer dès le départ le système d'aller-retour, étant donné les distances et les coûts de transport dans notre pays. Et les clubs ont proposé que dans un premier temps, qu'on joue la formule. La formule est proposée par les clubs eux-mêmes, c'est même pas nous. C'est les clubs qui ont proposé. Ils se sont mis d'accord lors de leur assemblée générale sur la formule. Mais vous voulez que nous fassions quoi? Par contre, nous avons l'obligation, je vous ai dit tout à l'heure, que nous sommes en train de mettre sur pied la politique nationale de football. À travers cette politique, nous sommes en train de réfléchir sur des solutions qui soient des solutions définitives et que ce soit des solutions négociées et avec l'État et avec les différents sponsors parce que le véritable problème, c'est le problème financier. Si nous résolvons ce problème financier, automatiquement, tout ce qui se pose comme problème, formule n'est pas formule, n'existerait plus. Et le problème financier, c'est quoi? Quand nous disons politique nationale de football, nous aurons l'occasion, à l'eau et en large, quand le travail qui est en cours sera fini, de pouvoir vous réunir, puisque nous allons rendre public cette politique nationale de football. Il vous souviendra que quand la loi a été sortie, nous avions déjà dès le départ dit qu'il y avait des incohérences en ce qui concerne l'absence
des clauses incitatives. Nous l'avions dit à son temps. Si cette fois-ci, quand nous allons préparer la politique nationale de football, et que nous négocions avec le gouvernement, si le gouvernement accepte d'introduire auprès du Parlement la révision de cette loi, et que cette révision est acceptée avec des clauses incitatives, cette clause incitative permettra ce qui est un accroissement du portefeuille sponsoring dans la Ligue foot, dans le football d'une manière générale. Nous savons qu'il faut un leadership fort pour pouvoir conduire la transformation du football congolais. Si à un certain moment il y a eu de peur, on a tenté, on a fait marche arrière, on a tenté, on a fait marche arrière, parce que tout le monde avait peur. Est-ce qu'il n'y aura pas une implosion? Non. Maintenant nous sommes là-dedans. Nous sommes là-dedans. Nous devons accepter. On a encore à peu près 1 ou 2 années de pilules amères à avaler, mais quand nous aurons terminé cette étape, nous allons commencer ce que les économistes appellent la phase de croissance. Nous sommes dans le darwinisme. Les clubs qui seront forts vont résister. Les clubs qui seront faibles vont tomber. Et c'est ça la compétitivité. À un certain moment, c'est ça qui crée aussi cette émulation-là. C'est ça qui fera que les clubs, entre guillemets, qui s'estiment faibles aujourd'hui, feront un effort pour dire nous devons fournir un effort pour revenir à ce niveau de compétition. Et c'est cet effort de chacun dont la résultante sera la quintessence d'évolution de tout le football. En ce qui concerne la division 2, la réflexion continue. C'est vrai que quand nous aurons stabilisé la division 1, comme l'avion dit à Kindu, la division 2 sera créée. Parce qu'il faudrait simplifier les mécanismes de montée et de descente. Pour réussir la professionnalisation, il faudrait au minimum avoir les 2 divisions. La division 1 et la division 2. Mais nous nous battons encore pour stabiliser la division 1. Quand nous aurons terminé à stabiliser, nous allons créer la division 2. Inéluctablement, on l'a créée. Vous avez aussi enregistré lors des Jeux de la francophonie, on est obligé d'entendre, ce sont des activités depuis le mois de mai, que l'équipe de moins de 20 ans s'était retrouvée à Nice pour participer aux Jeux de la francophonie, et laquelle participation n'a pas été assez fameuse. Consécutivement, la préparation aussi qui n'a pas été bonne, il ne faut pas se voiler la préparation était calamiteuse. Par une défection de 4 joueurs, 4 athlètes. Nous avons saisi la CAF, plutôt nous avons saisi la FIFA, consécutivement à nos têtes. Nous les recommandons, nous avons saisi la FIFA, qui, elle, nous lui avons demandé de pouvoir informer toutes les fédérations européennes pour que ces jeunes-là ne soient pas enregistrés au sein de l'une ou l'autre fédération. Parce que clairement la FECOFA ne favorise pas l'immigration clandestine. Ça, je voudrais très haut, au nom du comité exécutif, le rappeler. La FECOFA ne s'inscrit pas dans la ligne de ceux qui penseraient favoriser une immigration clandestine à travers une mission à l'extérieur. Au niveau de la FECOFA, nous avons un débat interne où nous sommes en train de voir s'il ne faut pas limiter le nombre d'étrangers dans nos clubs. C'est une réflexion qui fait son chemin. C'est une réflexion qui fait son chemin. Nous l'avons versé dans le travail qui est en train d'être fait quand je vous ai parlé de la politique nationale du football. Je l'ai dit au départ, nous sommes en train de verser parce que c'est cette politique qui nous permettra d'arrêter les grandes décisions et les grandes orientations qui devront favoriser d'abord la main-d'œuvre, comme on dit sur le plan du travail local. On devra arriver à un certain moment à cela. Mais il y a un autre problème aussi, chers amis. Quand vous approchez certains dirigeants de club, ils vous opposent des arguments qui tiennent la rue aussi. Certains dirigeants de club vous disent, vous voulez nous imposer ça? Oui. Mais imposer à ces joueurs de respecter aussi les contrats qu'ils ont.
Certains dirigeants nous disent ça. Vous voulez nous imposer ça? Oui. Nous sommes prêts à aller à 100%, à privilégier les joueurs nationaux sur nos joueurs étrangers. Mais un, de performance, la qualité des joueurs. Deux, que ces mêmes respectent le contrat qu'ils ont. Ce n'est pas d'avoir un joueur le matin, à midi, il constate un peu engraissé. Le soir, il constate qu'il commence à mieux évoluer. Tout le monde commence à courir après. Le lendemain, vous apprenez que ce joueur a fui. Et quand ce joueur fuit, vous vous versez maintenant dans le débat au niveau de la FIFA. C'est des conflits. Ah oui, c'est des cas qui doivent passer au niveau de la commission du statut de joueur et de transfert. Ah, c'est le juge qui a décidé. Et vous perdez le joueur, vous devez négocier avec tout ça là. C'est tout ça le problème. On prend d'abord le cas de Lupopo. Nous avons été saisis comme ampliataires de sa lettre à travers laquelle il y avait un certain nombre de discriminations contre la Ligue nationale de football. Nous avons échangé avec la Ligue nationale de football et la Ligue nationale de football. Il a répondu. Il a répondu. Comme dans l'entente de voir, il y a un match qui a été programmé. On va voir comment les choses vont se passer. Mais pour la FECOFA, on le répète, il n'est pas dans la politique de la fédération. Encourager que les clubs ne participent pas aux compétitions. Bien au contraire, pour la fédération, surtout les grands clubs, l'obligation de participer à nos compétitions. Et nous attendons le rapport ad hoc que nous avons la foot pour savoir comment est-ce que le dossier a pu évoluer. Nous sommes la fédération nationale. Le Popo appartient actuellement à une entité qu'on appelle la foot. La FECOFA ne peut pas saisir comme un procureur d'office d'un cas qui est géré par une entité qui est la Ligue foot. Nous attendons le rapport parce qu'au terme de tout ça, la Ligue foot va nous faire un rapport. Et au terme du rapport que nous aurons à recevoir de la Ligue foot, nous aurons à savoir, parce que la Ligue foot doit établir déjà les responsabilités à son niveau. Si la Ligue foot elle-même, à ce niveau-là, ne prend pas un certain nombre de dispositions, si nous estimons que les circonstances sont aggravantes, voilà, la FECOFA aura à s'en saisir. C'est à la Ligue foot d'abord de statuer et de nous faire rapport. La fédération n'a pas tenu propos des écarts de pouvoir regarder le propos. C'est faux. Je crois que j'ai compris ce que vous voulez dire. J'ai eu ce rapport-là. Nous avons tenu un point de presse lors de notre déplacement à Lubumbashi. Nous avons seulement rappelé aux gens. Vous vous souvenez qui était avec le jour où le club menacé de se retirer de la Ligue foot? Vous vous souvenez, non? C'est dans cette salle que nous avions expliqué les conséquences. Nous avons expliqué que si on se retire de la Ligue foot, on ne rentre pas nécessairement à l'entente de football de Kinshasa ou à l'entente de football de Lubumbashi. Si on se retire, on rentre d'abord en 3e division. On rentre en 3e division. Parce que vous n'avez pas participé au championnat précédent de l'entente de football de Lubumbashi. En vertu de quel principe vous allez tomber comme ça et arriver directement en entente de football de Lubumbashi, qui est une place en fait qui sont des places de montée. Ça signifie quand vous quittez la Ligue foot, on vous reverse en 3e division. Vous devez d'abord sortir champion en 3e division pour passer en 2e division, sortir champion, donc être dans le groupe des équipes qui vont monter. Vous montez de la 2e division à la 1re division. Après seulement vous revenez. Alors, est-ce que c'est choquant d'expliquer aux gens que si vous quittez, voici les conséquences? Quand le pouvoir a écrit, le pouvoir a réservé copie. Et quand la Ligue foot a répondu, la Ligue foot nous a réservé copie aussi. D'ailleurs, j'ai encore bonne mémoire, la Ligue foot a répondu en disant que les préoccupations que vous soulevez sont des préoccupations qui avaient déjà été débattues lors de l'Assemblée générale de la Ligue nationale de football, assemblée au cours de laquelle il y a eu changement de comité. Donc, si nous, FECOFA, nous avons été ampliataires de la réponse, donc à fortiori les destinataires sont censés déjà l'avoir.
en ce qui concerne la crise au sein du Daring Club Motema Pembe, qui est un grand club, à l'instant que nous avons toujours pris comme initiative, quand nous avions servi à l'un ou l'autre club, bien sûr, qui nous contactait pour solliciter l'arbitrage sur des conflits en leur sein, nous avons pris effectivement la responsabilité après que les responsables de ce club nous aient contactés pour changer de la jeunesse, c'est-à-dire mettre toutes les tendances ensemble pour leur permettre de fumer les calumets de la mer et que cette équipe puisse évoluer puisque c'est une des grandes équipes du pays. Mais nous observons là qu'il y a beaucoup de contradictions qui continuent encore de cette équipe. Le souhait de la fédération, c'est de voir cette équipe trouver des solutions avec ces structures, dans de bonnes conditions. Tant que ces décisions-là n'auront pas atteint le football congolais, nous aurons encore observé. Mais à partir du moment où nous allons observer, si ces désordres-là atteignent le football congolais dans la majeure partie, nous serons obligés d'agir conformément à nos textes, puisque la fédération, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, la fédération a dans ses prérogatives le droit de régir les clubs, les dirigeants, à partir du moment où vous êtes dans l'activité du football dans le territoire. Ça, ce sont nos textes. Mais jusqu'à présent, nous avons opté pour la voie de la sagesse, comme je le disais, de mettre toutes les tendances ensemble pour que puissent se mettre. On les observe, on espère qu'ils vont trouver une solution. Autant que nous l'avons fait pour d'autres clubs, et nous l'avons fait pour ce club-là, on espère qu'ils trouveront la voie de la sagesse pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Un travail a été fait, mais ce fait que malheureusement, ce travail terminé, il y a une partie qui n'a pas voulu accepter le travail alors qu'initialement toutes les parties étaient d'accord. Il s'en est suivi de querelles au sein du comité, le nouveau comité élu entre la coordination et la section de football. Ici à la FECO, j'ai réuni les deux, et le président de la section de football et le président de la coordination. Dans mon bureau ici, j'ai réuni les deux. Je leur ai demandé, étant jeune, il s'est fait que, heureusement, je les connais tous. Je leur ai prodigué des conseils, je leur ai demandé d'aller se mettre d'accord pour que cette équipe puisse continuer à vivre. Ils ont quitté mon bureau, c'était un samedi, en me promettant d'aller se mettre d'accord. Force a été de constater à travers les émissions qu'ils ne se sont pas mis d'accord. Nous avons reçu une plainte de la LIFKIN concernant les comités de gestion du stade, le stade Tata Raphaël et le stade de Martyrs. Nous sommes en parler, d'ailleurs cet après-midi. J'avais envisagé le week-end passé, j'ai échangé avec le gestionnaire du stade de Martyrs. Nous avons programmé une séance de travail pour discuter avec tous ces gestionnaires pour que les championnats se jouent dans de meilleures conditions. Nous aurons une séance de travail avec les différents gestionnaires parce qu'on a l'impression qu'il y a des mauvaises interprétations pour pouvoir unir ces différents et permettre spécialement à l'EPFKIN, puisque le problème se pose plus à Kinshasa, de pouvoir organiser en toute sérénité un championnat. Nous voulons compter avec vous parce que nous sommes à un moment particulier du développement de notre football. Quand nous commençons l'expression des ambitions d'organiser des grandes compétitions chez nous, nous pensons que nous devons tous regarder dans une même direction. Nous sommes dans une phase importante du développement de notre football. Nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de vos maisons de presse.
pour pouvoir sensibiliser le peuple, sensibiliser les sportifs. Vous avez constaté l'année passée qu'il y a eu beaucoup de passions qui s'étaient exprimées au niveau de la Foot. Faites un effort pour pouvoir sensibiliser les gens. Bien sûr, le football, c'est une discipline qui soulève beaucoup de passion, mais faites un effort pour en minimiser au maximum. Vous, en tant que vecteur d'information, vous avez un rôle majeur à jouer. Vous avez un rôle extraordinaire à jouer pour permettre à ce que les uns et les autres, nous puissions nous diriger le football congolais, les clubs contribuer au développement à travers le jeu et les supporters contribuer à travers le soutien et les sponsors surtout contribuer à travers l'apport des financements, parce que sans les financements, le football congolais sera commis à une mort certaine. Notre ambition, c'est d'avoir des grands clubs. Un pays comme le nôtre ne peut pas seulement s'exprimer avec un seul grand club. Ce n'est pas normal. Si aujourd'hui tout le monde dit Mazembe a réalisé, Mazembe a fait, nous voulons que demain il y ait plusieurs Mazembe. Il faut que 20 clubs redeviennent comme il a été le grand 20 clubs, Dering redevienne comme le grand Dering, Lupopo devienne comme le grand Lupopo, Dragon devienne comme le grand Dragon, ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, la presse vous avez un travail important à fournir pour pouvoir rassurer les gens, surtout ceux que nous appelons les partenaires. L'unanimisme, nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin d'une critique, mais qu'elle soit objective. C'est ça qui nous permettra d'évoluer. Mais quand une critique, loin d'être objective, elle devient toujours subjective et définitive, à ce moment-là, elle ne construit plus. Elle ne construit plus. Cela étant dit, mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions infiniment. Et comme on dit, bon vent. Espérons nous retrouver très bientôt. Merci.